J'ai appris quelque chose, il faut être patient pour construire les grandes choses. Il faut avoir de la persévérance pour aller de l'avant. Le marché se construit. J'ai pensé un instant à quelque chose que je dois léguer aux enfants. En étant en informatique, c'est le secteur des services. Il n'est pas évident que je laisse des routeurs, des ordinateurs, des casques, de matériel, disons de la ferraille comme héritage. Donc c'est de là j'ai atterri en agro. J'ai trouvé un ami qui m'a soutenu. Il m'a aidé à cibler une zone. Je suis atterri déjà et les démarches ont commencé. On a trouvé la terre. On a acheté la terre, on a fait le déblayage, on a embrassé la terre. On a choisi de faire du maïs, du soja. On a choisi de faire aussi de l'élevage, volaille, des petits ruminants, les moutons, les cabrets, lapins. On a voulu tout toucher. C'est un faisant qu'on commence par découvrir la réalité de l'agriculture. L'agriculture béninoise qui est tributaire de la pluie. C'est là le vrai danger. Tu sèmes, tu attends la pluie. Si la pluie ne vient pas, tout ce que tu as investi là, partir, il faut le prendre avec quel argent? Les réalités sont là. Il y avait aussi les animaux là pour les nourrir, pour les encadrer. Que j'ai commencé par découvrir les réalités. J'ai dit bon, maintenant là, il faut faire la part des choses. J'ai dit bon, maintenant je me concentre sur l'élevage. Voilà que tu ne peux pas faire l'élevage sans nourrir les animaux. Donc je ne pouvais pas aussi abandonner complètement la production végétale. En faisant, j'ai découvert que la vente des animaux était encore un problème. C'est celui qui vient acheter là, qui vient me faire le prix. J'ai dit quoi? Ça veut dire qu'il faut créer une chaîne de valeur. Et c'est ce faisant, j'ai découvert la transformation. Et je me suis mis à petit qu'on ne peut pas abattre les volailles et les vendre frais. Et de là, je suis tombé sur les viandes fumées, qui étaient quelque chose d'un peu rare. C'était seulement des produits importés qui étaient fumés. J'ai commencé par faire la transformation des volailles de manière archaïque. Avec les moyens de bord, il fallait s'améliorer. Parce qu'en toute chose, il faut toujours chercher à s'améliorer. J'ai fait de mes recherches pour avoir un équipement afin de pouvoir faire des viandes fumées en grande quantité. Je suis tombé sur les fumoirs qu'il fallait avoir. J'ai pu réaliser mon premier fumoir. Année en année, il y a eu des innovations qui me permettent de fumer tout, faire aussi les grillades. L'erreur première que j'ai remarquée, c'est d'avoir investi beaucoup d'argent dans l'acquisition du domaine, alors qu'aujourd'hui, je découvre qu'il vaut mieux aller à la location et prendre l'argent et investir dans la réalisation du projet. Et l'autre chose, c'est de penser que l'on peut faire cavalier solitaire. C'est un souci sociétal parce que notre éducation ne nous a pas appris à travailler en groupe et ça joue beaucoup sur nous. Typiquement en agro, on ne peut jamais faire cavalier solitaire. Seul, on pense qu'on maîtrise tout. Et quand les coûts aussi viennent, tu les encaisses tout seul. Alors que quand vous êtes en groupe, les coûts se partagent. Je dis souvent, pour celui qui veut avancer, il se réfère à ceux qui sont devant lui. Et pour aussi avancer réellement, il faut avoir de grands rêves. Il faudra que tes rêves te dépassent, de sorte que tu ne perds pas de vue ton rêve. Étant animé de tous ces préceptes, ça te guide vers les horizons qui vont te faire aboutir à tes rêves.